Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui s'est déroulé hier, à savoir le 32e de Coupe de France opposant Dunkerque à la GA. Une rencontre au parfum de Ligue 2, parce qu'il faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une rencontre de Ligue 2 qui s'était bien finie d'ailleurs pour nous, puisque c'était Perrin qui nous avait permis sur l'unique but du match d'encore d'être accroché pour la montée. Mais aujourd'hui, enfin hier du moins, c'était un tout autre match. On va débriefer ça ensemble. Alors, dans un premier temps, la compo, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Passage à 5 ou à 3, on va dire 3 axiaux et 2 pistons. Donc un 3-5-1-2. Donc Touré, la nouvelle recrue alignée, aux côtés de Janvier Joubal, Léon de retour dans les buts. Piston gauche, Hein, piston droite, Raveloson. Ensuite, au milieu de terrain, c'était M. Gama cette fois-ci qui a été associé à Touré, au trait en numéro 10. Et enfin, à devant, Dacosta, aux côtés de la nouvelle recrue Rennes cette fois-ci, Mathias Sabline. Donc, la première mi-temps, c'est un petit peu parti dans tous les sens. On a Hein à la deuxième minute qui s'est illustré sur l'aile gauche avant de rouler pied droit, parade de Badigeon. Après, on concède très rapidement l'ouverture du score chercher le nom du buteur, voilà, Bagdadi sur corner. Ensuite, on égalise avec Raveloson suite à un centre de Birama Touré qui a mal été dégagé par la défense de Dunkerque. Ce qui nous permet de prendre, d'égaliser. Pardon, excusez-moi, d'égaliser avant la mi-temps. Et quoique non, je dis des conneries parce que l'égalisation elle est venue. Alors, attendez. L'égalisation. Oui, non, l'égalisation elle est venue à la 20e minute. Je confonds avec le deuxième but, pardon. Et ensuite, donc, on y vient au second but au Serrois. Reveloson, encore lui. Cette fois-ci sur un corner tiré par Mathias Autrette. Très belle tête pardon, de Raveloson qui trompe Badigeon. Bon, alors, il la touche un petit peu. Après, il la détourne sur la barre et ça rentre. Donc, full réussite pour notre ami Raveloson. Et après, la deuxième mi-temps, il y a eu une giboulée de changements de part et d'autre. Et et c'est du côté de Dunkerque que ça a le plus fonctionné, puisque c'est l'égalisation de Dunkerque sur 10 pieds, si j'écorche pas son nom, qui était fraîchement entré. Andiani qui lance l'ailier de Dunkerque, abandonné du marquage par Hein. Remise du numéro 11 sur Grieb, repoussé dans un premier temps par Biraba Touré. Et après, voilà, Ipielé qui rôdait un petit peu en renard, et ben il frappe. Frappe croisée, le ballon passe entre le tacle désespéré de Joubal et Touré. Et voilà, Léon ne peut rien faire et est battu. Et après, il se passe. On a eu chaud quand même parce que il me semble qu'il y a un but qui a été refusé pour hors-jeu. Il y a eu le poteau aussi de Dunkerque, donc on s'en sort très très bien. Et après, la fameuse séance de tir au but. Bon, on va dire que ça nous réussit plutôt bien parce que bon, là, on n'avait pas exactement le même tireur parce que Charbonnier n'était pas là. Mais c'est Niang, Djoubal, Janvier, Perrin et Touré. Et Touré, voilà, comme à son habitude, le cinquième tir au but, c'est pour lui, il nous porte souvent chance. Et Léon qui a arrêté le quatrième tir, non, le troisième tir, pardon, de Dunkerque. Donc voilà, on s'en sort plus que bien. Pardonnez-moi. On mérite pas cette qualification. On n'a pas été bon dans le jeu, on a été nul, on a été pitoyable, on a été honteux. Au début d'année, enfin avant le début d'année, le match face à Monaco, on pouvait voir quelques motifs d'espoir. Face à Nantes, beaucoup moins. Et face à Dakar, ben, encore moins. Mais après, c'est vrai que le changement de système, bon, est-ce que ça n'a pas été un petit peu, je vais pas dire fait à l'arrache, parce que c'est pas le cas, mais je pense que voilà, il y a plus assez de temps pour se préparer et mettre ça bien en place. On verra après plus tard pour l'avant-match sur quel système se pencher pour le match de Toulouse qui est déjà mercredi à 19h. En attendant, on va passer aux notes. Et voilà, donc les notes qui sont pas terribles, hein, on dirait mon bulletin scolaire d'il y a quelques années.
Léon, dans les buts, j'ai mis match moyen parce que bon, voilà, il arrête ce tir au but, mais après, c'est vrai que pendant le match, tu vois, moi, j'ai un souvenir, je sais plus quel genre de Dunkerque qui fait une frappe et ça allait passer entre, ça partait pour prendre la direction du petit pont et Léon a eu le réflexe de fermer les jambes, contrairement à Costil qui a encaissé ce genre de but bah, les deux derniers matchs qu'il a disputés. Touré, j'ai mis décevant. Alors je m'explique, parce que Isaac Touré, je sais de quoi il est capable. Je connais son potentiel, je sais qu'il peut faire vraiment, il peut vraiment apporter beaucoup plus. On l'a vu qu'il a cette capacité à se projeter énormément vers l'avant, mais après voilà, c'est vrai que il faut remettre dans le système. Il vient d'arriver, c'est une défense à 3, il connaît pas ses deux coéquipiers, c'est que ça faisait un petit peu court. Donc voilà, et puis pas forcément aidé par Hein en tant que piston. Donc match décevant pour Touré, même si j'aurais pu mettre match correct. Janvier, match correct, voilà, c'est lui décidément le leader de cette défense. Contrairement à Joubal que j'ai encore trouvé pas bon. J'ai trouvé fébrile, mauvais, voilà, un petit peu à la ramasse. Touré flop total, il a pris l'eau face à une équipe de nationale, faut le rappeler. Match très compliqué pour Touré. Mcham Gama, bah voilà, lui c'était l'occasion pour lui de prouver que bon, on pouvait encore compter sur lui. Sur ce match-là, il a prouvé tout l'inverse. Hein, dans une moindre mesure, parce que bon, c'est pas un poste qu'il a l'habitude, mais il n'a pas été bon non plus, même si c'est procuré une occasion au début de match. Au trade, je l'ai trouvé, c'est un des seuls au trade que j'ai trouvé bon. J'ai mis que c'était un match correct, mais j'aurais pu mettre que c'était un bon match. Voilà, je trouve qu'il a apporté, il est passeur décisif, il essayait de mettre un petit peu de rythme dans ce match, c'était vraiment pas mal. Ravelson, je l'ai mis en top parce que mine de rien, il nous met un doublé. Souvent, le peu de temps de jeu qu'il avait, bah, je lui avais reproché son manque d'efficacité. Là, pour le coup, bah, il n'y a rien à lui reprocher. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en top. Ablin, que je trouvais très très encourageant. J'étais très surpris par ce joueur. Il a un beau petit potentiel. Bon, malheureusement, ça reste que 6 mois chez nous, puis après, ça retourne à Rennes. Mais il s'est créé plusieurs occasions, je l'ai trouvé bon. Contrairement à Dacosta que j'ai trouvé mais nullissime, zéro, pas bon. Décidément, les mauvaises performances pour Dacosta commencent à être. Il avait fait quelques bonnes minutes le match d'avant, mais alors là sur ce match-là, franchement, ça a été une. Pas Nantes, hein, mais là, franchement, c'était une catastrophe ce match-là. Et d'autant plus que quand on voit qu'on avait Tonton Camara sur le banc, et que Dacosta a fini le match. Bon, moi j'aurais même foutu pour foutu, moi honnêtement j'aurais mis Camara à la place de Dacosta. Après le système, moi je suis pas fan des systèmes à trois axios, c'est pas mon truc. Enfin, voilà, si Pellissier l'a mis, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc pour les entrants, pour Zedatka, match correct, hein, voilà, il a fait ce qu'il a montré auparavant. Perrin, je suis un petit peu déçu, il n'a pas eu l'impact que j'attendais. Après, c'est vrai qu'il était pas sur un côté, mais plus positionné dans l'axe. Nyang décevant aussi, même s'il réussit son tir au but, tout comme Perrin. Bon, j'attends beaucoup plus de Nyang face à une nationale. Saki, il a fait du bien au milieu de terrain. Et même ça, bon, voilà, il est rentré que pour. Il n'est pas rentré bien longtemps, donc c'était compliqué de le noter. Ouais, honnêtement, je suis très très déçu de ce match. C'était soit un match. Bah, c'était le match, en fait, où il fallait faire un carton. Où il fallait sans vouloir manquer de respect à Dunkerque, hein, mais c'était le match où là, il fallait te mettre en confiance. Des joueurs comme Ainem Shamgama, Dacosta qui arrivent pas à s'imposer dans cette équipe, bah là, c'était leur moment de prouver, bah là, les gars, on va faire quelque chose. Au final, bah pas du tout, hein. Ça a été poussif, je le redis, je le répète, mais la qualification, on la mérite pas une seconde. Donc, voilà quoi. Après, est-ce que moi franchement, je repartirai pas sur ce système-là. Ça me paraît, il y a des trucs à creuser. Je dis pas le contraire, mais c'est ça me paraît un peu trop court. Surtout que si on va comme ça face à Toulouse, qui est notre prochain adversaire. Alors eux, pour le coup, ils ont gagné 7 ans en Coupe de France et à ma grande surprise.
On a eu un but de l'ancien Auxerrois, Yanis Begraoui. Voilà, enfin, bon, c'était que une N3, mais voilà, voilà, ça m'a fait plaisir de le voir marquer. Bon, par contre, Toulouse, ils ont pas fait dans le détail, ils ont mis score de 7-1. Mais bon, voilà. Donc, on va passer à l'avant-match face à Toulouse. Donc, ma compo pour ce match, ce serait celle-ci. Je resterai sur un 4-4-2. Après, c'est vrai que j'aurais pu rajouter aussi une autre compo où, c'est-à-dire que tu partais sur la même compo qu'avant, un 3-5-2, et au lieu de mettre Hein et Rave, quoique Ravloson en piston, je l'ai trouvé bon, mais il y aura peut-être plus Mensah dans ce rôle de piston, mais je sais pas, c'est que mon avis, mais je suis vraiment pas emballé par ce système à 3. Il y a sûrement des choses à faire, mais pour moi, ça me paraît trop court. Et là, on est dans l'urgence de prendre des points. On a craqué face à Monaco, on a fait un match horrible face à Nantes. Qui plus est, était un concurrent direct pour le maintien et on a laissé passer 3 points là. Donc là, à domicile, y a pas le choix quoi. Et le problème, c'est que j'ai l'impression de me répéter chaque semaine, dire oui, bah ce week-end ou cette semaine, tel match, il n'y a pas le choix, faut gagner, il n'y a pas le choix, faut gagner. Et au final, je me rends compte que je dis ça à chaque semaine et au final, on gagne pas tant de. On gagne quasiment jamais, hein, la dernière victoire. Je saurais même pas dire à quoi elle remonte, mais je crois que ça fait un petit moment là qu'on n'est plus gagné, hein. Je vais essayer de retrouver ça assez rapidement. Si je reprends, bon, le match face à. Oui, après il y a eu les matchs amicaux, mais ça compte pas. Si on compte pas les matchs amicaux, un, 2, 3, 4, ça fait 5 matchs quand même qu'on n'a pas gagné. Les derniers succès, c'était face à Ajaccio, 1-0, et ça remonte au 30 octobre. Voilà. Donc, Costil de retour dans les buts. Voilà, je reviens à la compo parce que voilà, je pense que Costil, ça reste au-dessus de Léon. Même si je sais que Costil n'a pas fait les 2 derniers matchs n'ont pas été à son avantage. Faut pas oublier ce qu'il a fait en début de saison. Sur les côtés, bah, on remet Mensah et Zedatka, hein. Zedatka, ouais, qui m'a conforté, enfin qui me plaît. Touré Janvier, voilà, Choubal, je pense qu'il est temps qu'il aille se reposer un petit peu sur le banc parce qu'il enchaîne les performances de mauvais goût. Au milieu de Touré, j'aimerais vraiment voir ce que Rabloson peut apporter au milieu de terrain en doublure avec Saki. Même si pour moi, il faut quand même recruter à ce poste-là. Et j'espère de tout cœur qu'on va recruter voilà, ce profil, ce pilier qui nous manque, ce leader qui nous manque au milieu de terrain. Parce que, encore une fois, Touré, merci, hein, le penalty, Sochaux, le penalty face à Saint-Etienne, merci pour tout, vraiment, mais pour la Ligue 1, c'est pas assez, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si on veut se maintenir, va falloir trouver quelqu'un d'autre, mettre à côté de Saki. Mais parce que Touré, c'est insuffisant. Raveloson, je demande à voir. Et Mchangama, ouais, j'en parle même pas, parce que voilà. Sur les côtés, je remettrais bien Hein quand même. Parce que ce soit ou Dacosta ou Perrin, ils sont improuvés. Ça a du mal à s'imposer sur l'aile gauche. Sur la droite, par contre, voilà, notre valeur sûre, c'est bizarre de le dire, mais c'est Sinayoko. Voilà, et puis devant, le duo Ablin et Nyang, je pense que ça peut être intéressant de voir ça. Voilà, après, on verra ce que Pélissier va mettre en place mercredi. J'ai peur qu'ils remettent une défense à 3 et qu'on se fasse ouvrir en deux, parce que Toulouse, c'est un autre niveau que Dunkerque. Alors, est-ce que d'ici là, ils vont vraiment travailler ça? Je sais pas, je pourrais pas être présent aux entraînements, donc je pourrais pas voir comment tout ça va s'articuler, mais j'ai très très peur, hein, j'ai très très peur. Je sais plus si j'ai encore le classement. Si, alors il est coupé parce que oui, normalement c'est un petit peu dégueulasse, mais voilà, on voit qu'au classement, c'est la soupe à la grimace. En même temps, ça nous permettrait à revenir de 3 points de Toulouse. Donc je me dis pourquoi pas, et voilà, c'est là que tu vois que le match loupé face à Nantes, il coûte cher, le nul face à 3 il coûte cher. C'est compliqué, hein, parce que même si on gagne, dans le pire des cas, on sera enfin dans le meilleur des cas, pardon, on sera 15e. Je vais essayer
de regarder le calendrier euh, de la Ligue 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai oublié de le mettre, hein, excusez-moi. Alors, on a Nantes qui reçoit Lyon. Bon, là, a priori, c'est plutôt l'avantage des Lyonnais. Brest qui reçoit Lille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ajaccio qui reçoit Reims. Paris Saint-Germain, Angers. Bon, je pense pas qu'Angers fasse quelque chose contre le PSG. 3 qui reçoit l'Olympique de Marseille. Donc là, on serait peut-être bien inspiré de gagner face à Toulouse. En espérant, parce que vu que nos concurrents ils tombent face à des grosses équipes, des gros cylindres du championnat, voilà. Là, faut y aller, les gars, hein. À moins que Marseille, Lyon ou même Paris fassent un faux pas. Bon, après, Lorient-Monaco, ça nous intéresse pas tellement. Strasbourg-Lens, eh ben, il va falloir surveiller. Bon, Lens est favori, clairement, hein, mais sait-on jamais. Parce on est qu'à 2 points du 19e, hein. On est qu'à 2 points du 19e et à 2 points du premier non relégable. Donc on voit que c'est extrêmement serré. Mais avoir 13 points au bout de 17 matchs, c'est waouh. Et attendez, je dis des conneries parce que je viens de me rendre compte que le classement il est même pas à jour. Il est pas à jour. Alors après, ça n'a rien changé parce que Strasbourg a dû perdre son dernier match. 3, non, 3. Alors je dis des conneries. Bon, c'est quoi? Je vais supprimer ce classement. Il est obsolète. Allez hop. Mais ouais, ouais, donc on a 3 qui a 18e. Donc 5 points. Mais bon, voilà. Et Toulouse est à 19 points. Donc voilà, on va prier les doigts très fort, on va chanter de tout cœur pour pousser les joueurs sur le terrain, mais on va voir autre chose sur le terrain, honnêtement, hein. Honnêtement, hier, alors, ok, j'étais très content hein, qu'on se qualifie parce que ça fait quand même du bien, rien que pour le moral, tu te dis, bon, ok, t'as gagné que au tir au but, mais t'as gagné quand même. Tu peux essayer de construire quelque chose là-dessus, même s'il n'y a pas grand-chose à faire à construire parce que tant le contenu était médiocre. Mais je me dis, allez, sait-on jamais face à Toulouse, enfin voir un beau match, surtout à domicile, ça nous ferait du bien à tous. Je parle en tant que supporter et même pour le club, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. Euh, oui, même pas, donc je peux mettre la scène de fin. Donc, le débrief sera disponible sur YouTube d'ici quelques minutes. Le, le temps que je prépare tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube, et également sur Twitter et Facebook. Et si le contenu vous plaît, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à en parler autour de vous, ou même me faire vos retours en commentaire ou en message privé. Je m'excuse parce que moi aussi j'ai pris un coup de froid là, c'est un peu l'époque et du coup j'ai plus trop de voix. Mais voilà, du coup je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à très bientôt. Ciao et allez la GIA.